Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Ecopole diffusée chaque mercredi aux environs de 22h10. Et je dis bonjour à tous qui vont nous suivre cette fois-ci le jeudi en rediffusion, mais à 11h sur la chaîne Kalankin Télévision et puis sur les réseaux sociaux YouTube Kalankin à travers les États-Unis, la Belgique, ma base de Walikale, Bumba, Kassangoulou, Brazzaville, un peu partout. Nous vous disons merci. Ce soir, je reçois Monsieur Gauthier CI, il est patron de Netic News, mon frère journaliste. Nous allons essayer d'analyser sur la politique ici en République démocratique du Congo, les contours, les enjeux. Nous attendons un gouvernement qui dure déjà, plus d'un mois déjà, et ça commence un peu à faire lent. Nous allons aussi parler des entreprises ici en République démocratique du Congo. Vous savez que les entreprises sont le socle du développement, de la relance des activités économiques. Donc, vous avez la personne avec qui nous allons échanger. Monsieur Gauthier, bonsoir. Bonsoir, cher René. Vous allez bien? Je me porte très bien, merci pour l'invitation. Un plaisir de vous avoir sur mon plateau pour une première. Ah, c'est pas une première fois, mais je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Oui, en fait, dans l'émission Ecopole. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent à ces moments. Et je compatis avec nos amis d'Enjili, qui ont connu les problèmes du pont. Je me dis déjà, ils ont un sérieux problème de transport. Qui pouvait être évité. Évité. Avec ces problèmes, je me rends déjà compte de la souffrance, la difficulté qu'ils vont couper tous ces derniers temps. J'ai compati avec eux, courage, mais nous en appelons aussi à l'autorité municipale et puis à ceux qui ont la charge des travaux publics de rapidement s'activer là-dessus afin que ces ponts-là soient rétablis parce que c'est un tronçon très exploité. Très capital pour la ville, province de Kinshasa. Nous étions dans les consultations, il y a eu des négociations. La majorité a basculé au niveau du Parlement et du Sénat. Il y a eu même des animateurs politiques. Enfin, au niveau du bureau, ça a changé. Aujourd'hui, les populations de la République démocratique du Congo attendent le nouveau gouvernement pour faire évoluer les choses. Depuis décembre, pratiquement, ceux qui sont en place sont en train d'assumer l'intérim, ne sont pas surveillés. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur cette lenteur concernant la publication du gouvernement? Il faudrait même dire que c'est avant décembre. Souvenez-vous que le chef de l'État a suspendu les conseils des ministres avant décembre. Et qu'avant décembre, vous avez, je pense, depuis octobre de l'année passée, et qu'il n'y avait plus de conseils des ministres, et qu'ils ne se réunissaient plus. Chaque ministre dans son secteur, il faisait ce qui lui semblait bon. Et là, vous voyez, les pays est presque aux arrêts. Ça, c'est un sérieux problème. Mais je me dis, je l'ai dit une fois, je pense sur un des plateaux, pour dire que les problèmes, d'abord, la manière dont on a eu cette majorité poserait problème dans la composition du gouvernement. Donc le départ était biaisé. Le départ était déjà biaisé parce que c'était presque une majorité acquise sur promesse. Un cafouillage. Un cafouillage. Ce qui se faisait débaucher Pito, c'était sur base des promesses. Venez, on fera de vous tel, on fera de vous tel, patati patata. Et maintenant, arrivait l'Union sacrée. Comme l'objectif était de faire partie les bureaux Mabunda. Parce que le pouvoir, le cash estimait que les bureaux Mabunda bloqués. Et il fallait faire partir et mettre un bureau de son obédience. Et il fallait aller avec toute la traîtrise, tout ce qu'il peut y avoir comme stratégie. Et venez, chers amis, vous aurez ça, vous aurez ça. Et arrivé maintenant ça, ils ont fait des députés des capricieux. Ils ont fait des députés des super-hommes. Et ils se sont maintenant rendus compte que c'est nous qui sommes au fait à la base de l'union sacrée. Et vous vous souviendrez avec moi que à cette époque même, ils ont fait interpréter une loi au niveau de la Cour constitutionnelle pour dire que les députés n'appartenaient plus au parti politique. Quand vous dites de la nation. Quand vous dites il, c'est-à-dire vous vous adressez plus précisément à Cash. Je m'adresse à Cash, précisément à l'UDPS et au président de la République et à son président du parti, le monsieur Jean-Marc Aboum. Ils ont fait interpréter, ils ont demandé une interprétation. Cette disposition de la loi, du règlement intérieur, de la loi électorale au niveau de la Cour constitutionnelle, et c'est interprété comme quoi les députés, et il est d'abord pour la nation, le mandat est impératif, patati patata. Or, nous savions que notre loi électorale n'autorise pas qu'on puisse élire un individu. On élit la liste. Or, la liste doit être présentée soit par les partis, soit par les regroupements. Et maintenant, cette interprétation a fait des députés des capricieux, des super-hommes. Et maintenant, ils réclament les gros morceaux du gouvernement. Et là, ça bloque.
Qu'est-ce qui arrive maintenant? Vous avez piqué les députés, individu par individu. Or, une majorité bascule avec regroupement ou avec parti politique. Okay. Quand vous piquez individu par individu, qu'est-ce qui arrive maintenant? Il vient avec son siège et c'est lui-même qui décide sur soi-même. Et maintenant, arrivé au moment du gouvernement, il faut donner du poids à la formation du gouvernement. Il faut faire appel maintenant aux leaders, aux grands leaders. Ces grands leaders, ce sont les présidents des partis politiques, les présidents des regroupements, qui n'ont pas été à la manœuvre quand il fallait faire basculer le bureau ou la majorité, j'allais dire. Et là, il s'appelait à son temps député pétitionnaire. Et ne vous étonnez pas quand vous voyez l'honorable Eliezer et les autres passer dans des différentes émissions et solliciter qu'ils soient quand même considérés, et que pendant que eux prenaient les risques de signer la pétition, c'est le président des partis et des regroupements leur demandait de ne pas signer, mais ils ont pris ces risques et maintenant ce sont eux qui sont pris en avant-plan, ce sont eux qui proposent des listes. Et ces listes-là, vous verrez maintenant qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui bloque? Je vais chiter, je vais finir ma pensée. Qu'est-ce qui bloque? Ces présidents des regroupements de partis proposent la liste au Premier ministre, et maintenant, il y a celui qui est à la manœuvre de cette union sacrée, Jean-Marc Abound, qui a proposé aux députés, aux différents députés des postes. Et souvenez-vous, à Shoprite, il avait dit aux députés FCC, vous avez ma protection, je vais veiller à vos intérêts. Et maintenant, lui aussi va proposer sa liste. Grave, encore plus grave, c'est les partis au pouvoir qui bloquent la sortie de son gouvernement. Donc il y a encore un deal. Il y a encore un... Pardon? Il y a encore un deal, Patrick. Bien sûr. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Et vous constaterez que Jean-Marc Abound n'a jamais félicité le Premier ministre depuis qu'il a été nommé. Il n'a jamais félicité par qu'un circuit officiel qui l'engage. Pourquoi? Parce que selon mes sources, qui ne serait pas impliqué dans la nomination du Premier ministre. Et lui, il voudrait être l'homme au centre de tout. S'impliquer dans tout. Et là, il a fait même faire parvenir le message au Premier ministre, selon mes sources, par les billets de son secrétaire général, en disant que tu es là grâce à nous, députés. C'est un gouvernement des députés. C'est soumettre aux caprices des députés. Si tu ne te soumets pas aux caprices des députés, la même machine qu'on avait allumée pour faire partir Ilukamba et Mabunda, on pourra réactiver la machine. Donc, vous voyez que on a un problème. Les gouvernements, pour qu'ils sortent, il faut que les chefs d'État prennent son courage. Il doit taper du poing sur la table. J'ai apprécié le plan de sortie que venait de soumettre Bitakwira ce matin. Il faudrait que le président ne tienne pas seulement compte de ce qu'ils appellent poids politique. Parce que nous savions dans ces pays ce que c'est le poids politique. Il y a des vrais députés élus qui ne siègent pas, qui sont en dehors des hémicycles. Pourquoi? Parce que la CENI et la Cour constitutionnelle, ils ont eu à faire ce qu'ils ont fait à son temps. Et là, l'ancien député Bitakwira a proposé qu'on prenne 50% comme poids politique dans les institutions et 50% des éminences grises, des personnalités intelligentes dans des différents domaines. Essayer de rebooster les choses. Les nommer afin qu'ils puissent donner quand même un peu de souffle au peuple congolais qui souffre. La famine bat son plein. Les salaires ne s'est plus loué les débuts du mois. Et quand tout est bloqué, on gère les affaires courantes. Vous savez ce qui se passe au pays. Et pour sortir même un peu d'argent dans les entreprises, il faut se soumettre à la présidence. Et on fait de ces conseillers-là les tout-puissants. Ils commencent à rationner les mandataires. Ils rationnent. Donc, vous voyez tout ça. Il faudrait que le plus tôt serait mieux que les chefs de l'État puissent quand même s'atteler là-dessus, que d'ici la fin de la semaine, qu'on puisse avoir les gouvernements, afin que les choses redémarrent normalement. Je vous ai suivi fiévreusement. J'ai remarqué que dans l'ensemble, en fait, le profit des hommes politiques de la République démocratique du Congo pose problème. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est pratiquement les mêmes problèmes. Pas de concision, pas de... Comment je veux dire? C'est des gens qui sont pas, qui ont des idées assez fixes. Est-ce que vous êtes sûr que quand on aura ce gouvernement va bien travailler? Il faudrait d'abord commencer par dire que ce nouveau gouvernement risque de mettre du feu dans l'union sacrée. Dès le départ. Dès le départ. Parce que là, je vous donne un scoop de Netic News. Mes reporters qui étaient sur terrain hier, à la rentrée parlementaire, ils m'ont fait part qu'à l'entrée même du président du bureau, généralement, on l'acclame avec, plutôt, on les reçoit avec des acclamations. Mais à l'unanimité, aucun député n'a acclamé Mbosso hier quand il l'a traité. C'est qu'il y a déjà un problème. C'est qu'il y a déjà un problème.
après la session, l'ouverture de la session, en rentrant, quelques députés criaient sur Kabound. Yo, au bandit, sous ma camouno, nos ma téléphone, ça, fais attention, hein. Donc encore des problèmes. Fais attention, faut un téléphone. Donc vous comprenez déjà, il y a des frustrés, mais qui ne savent pas encore se manifester. Pourquoi? Parce qu'il y a les gouvernements qui arrivent, il y a les mandataires qui arrivent. Ils attendent, ils patientent encore. Donc avec les déclarations, nous, les ressortissants, la plateforme estimant que ça va rebondir. Pratiquement, on s'attend à ce genre de ça va rebondir, mais des pratiques qu'on devons condamner dans ces pays. Très condamné. On ne nomme pas pour sa patrie. On ne peut pas prendre la population en otage. En fait. Voilà, on ne nomme pas pour sa tribu, c'est pas moi ou son ethnie, quoi que ce soit. On nomme pour la patrie. Tu es nommé pour servir l'État. Peu importe ton obédience, que tu sois, c'est pas moi, IDPS, PPRD, quand tu es ministre, tu t'es désengagé de ton parti politique. Tu t'occupes de la République. Tu engages l'État congolais. Tu sers le peuple congolais. Et voilà, la preuve en est que ce n'est pas tous les Congolais qui ont voté Fachi. Mais nous l'acceptions comme tel. C'est lui notre président. Et il doit nous servir. Il ne doit pas servir un camp. Et les chefs d'État, je pense, je vois des associations soutien Fachi, soutien, on en verra encore quand il y aura des ministres, soutien tel ministre, soutien. Vous comprenez que ce sont des gens qui arrivent sans idéologie. Et les profils posent problème, comme vous venez de le dire. Et il faut à nouveau maintenant renouveler la classe politique. Renouveler la classe politique, c'est avec cette jeunesse qui monte, cette jeunesse éveillée, cette jeunesse quand même qui a de l'éthique, cette jeunesse consciente. Il y a des problèmes dans les partis politiques. Il y a des problèmes parce que ces vieux-là ne sait pas laisser les couloirs aux jeunes. Mais écoutez, la liberté s'arrache. La liberté s'arrache. Nous devons nous battre. Nous devions continuer à forcer la porte jusqu'à ce qu'elle va s'ouvrir. Parce que là, elle est déjà ouverte. Parce que ces vieux-là ont montré maintenant leurs limites. Ils sont bourrés dans des soins de détournement, ils sont nuls dans la gestion de la cité, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus quelque chose à nous donner. Donc, je pense qu'ils sont à bout et nous jeunes devions maintenant forcer notre admiration afin que le peuple puisse nous faire confiance et récupérer maintenant la gestion du pays, de la ville, des provinces, afin que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà ce qui se passe sur d'autres cieux. En France, la génération de ministres, de mandataires, sur aux environs de 43 ans, 30 ans, rarement 47 ans. Donc, c'est notre temps maintenant. Et avec la nouvelle technologie, les jeunes sont quand même assez aguerris. Et nous devions maintenant y aller. Et il ne faut pas laisser la place aux vieux qui ont presque échoué. Mais nous avions besoin de leur expérience. Là où ils ont essayé de mettre un peu des pas. Mais malheureusement, 60%, ils sont nuls. Moi, je vais rester dans la logique que le président Félix Tshisekedi a dit il y a pratiquement 2 années et demie de mandat. 2022, logiquement, si on reste sur le plan technique, nous devons déjà préparer les élections. Exactement. En 2023. Est-ce que ce Premier ministre aura les mains libres de dire des choses franches au chef de l'État pour faire bouger les lignes? Parce que je me dis, en une année, il y aura quand même des changements économiques. Moi, je suis un peu sceptique. Il faut d'abord redresser les entreprises, nous allons en parler, et puis essayer de rebooster l'économie. Ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 4 ans. Est-ce que le temps joue en faveur ou en défaveur du président de la République? L'État ne pose pas problème. C'est l'homme qui est là, qui peut booster les choses. Avec la volonté, on peut. Il nous reste presque 2 ans. C'est vrai que, bon, 1 année et demie, la dernière année, c'est l'année électorale. Mais moi, je suis un peu réservé sur les premiers ministres. Je me dis, est-ce qu'il aura la personnalité qu'il faut? C'est ça ma question, en fait. Résister aux pressions. Parce qu'on apprend déjà. Mes sources m'apprennent qu'au niveau de la présidence, quelques conseillers sont contents de le voir venir en disant, enfin, nous avions quelqu'un qui fera passer nos projets, que celui qui était là ne faisait que bloquer. Est-ce qu'il aura cette carrure-là de résister aux caprices des proches du chef de l'État, de résister, de dire non quand il est faux au chef de l'État, aux pressions des députés aussi. Aux députés, à Kaboul, l'homme fort du moment. Est-ce que c'était le bon profil aussi? Je pense que non. Pourquoi? Pour 2 raisons. Nous avions un Premier ministre qui n'a pas d'ancrage sociologique. Ça, c'est déjà un problème. Il n'a pas la capacité, s'il ne sait pas se reposer sur les institutions parce qu'il n'en a pas, il n'a pas une majorité qu'il a conçue, c'est une majorité fabriquée qui va d'ailleurs dans peu de temps disparaître. Et autour des intérêts, nous savions comment ces députés la dérangent. Et quand il ne saura pas résoudre toutes les préoccupations de ces députés, ils vont commencer à lui créer des motions. Et il faut avoir sa propre majorité, soit reposer sur les institutions, comme fut le cas d'Inukamba. Il avait sa majorité consistante et solide du FCC. Il pouvait dire non chef de l'État, non caprice, et protégé par l'Assemblée. Étant donné que les gouvernements
est l'émanation du Parlement, mais lui n'en a pas. Et sur terrain, il n'a pas cette capacité même de fédérer, de mobiliser ou de fédérer une clameur qui peut jouer à sa faveur. Ça, il n'y en a pas. Et ça, déjà, ce sont des éléments majeurs pour un premier ministre pour arriver à faire marcher son plan. Nous l'avions vu avec Matata. Même si son parcours ou son temps passé à la primature, tout n'était pas clean, mais il faut quand même dire qu'il a résisté aux pressions des autres. Nous avions vu comment le PPRD voulait voulait l'agenouiller, mais il a quand même dit non à ça. Dans sa propre politique. Pourquoi? Parce qu'il avait la confiance du chef de l'État et ils avaient la majorité qui disait oui à Kabila. Et à tout moment, tout ce que Kabila disait, on l'écoutait. Et Kabila, et plutôt Matata, a pu placer un peu de jalons, faire poursuivre une bonne base économique. Une base polémique, c'est ce qu'il appelle cadre macroéconomique, même s'il y a beaucoup à dire là-dedans, mais c'est pas le sujet du jour. Mais je pense que le Premier ministre Samma doit beaucoup travailler sur sa personnalité. Et j'ai appris que dans son actif, il a démissionné une fois. Vous êtes bien informé. Voilà, qu'il a démissionné une fois. Donc il a dit la personnalité. Ministre de transport et plutôt de sport. Je pense que s'il y a trop de caprices, trop de pression pour son honneur, il est jeune, il a encore un long parcours. Il doit apprendre à dire non et pourquoi pas remettre l'établi. Vous êtes dans votre émission Ecopol diffusée chaque mercredi aux environs de 22h10. La rediffusion, c'est le jeudi à 11h et puis sur les réseaux sociaux. Nous recevons ce soir M. Gauthier Sey, qui est patron de Nettic News, un confrère. Nous sommes en train d'échanger sur l'actualité ici en République démocratique du Congo. Beaucoup de problèmes. Le pays n'avance pas, le pays semble traîner les pas, on ne sait pas ce qui se passe. Gauthier, déjà pour le gouvernement, il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup d'incompréhension. Mais il y aura aussi les entreprises publiques de l'État, où on doit changer les mandataires à certains endroits, où on doit revoir un peu les textes. Mais si déjà au niveau du gouvernement, ça pose problème. Et au niveau des mandataires, mais c'est encore un problème, ça. C'est là où il y a un grand travail qu'il faudrait faire. Il faudrait qu'on dépolitise l'administration. Les mandataires, c'est vraiment quelque chose, vraiment, c'est de l'administration. Et ça, c'est politique, on comprend qu'il y ait trop de tractations. Oui, parce il n'y a pas des partis qui aient la majorité, même si ils ne sont pas pragmatiques pour répondre à ça. Et c'est manque que je ne cesse de m'interroger comment les partis au pouvoir peuvent bloquer son propre gouvernement. Je ne comprends pas que l'IDPS tarde encore avec sa liste. Il parle des 80, on te donne autant de ministères, tu vas aller au-delà, ils ne veulent pas respecter les critériums donnés. Ça, c'est déjà un problème. Mais pour les mandataires, je pense qu'à son temps, quand le chef de l'État, l'actuel chef de l'État, était encore dans l'opposition, il ne cessait de crier nuit et jour qu'on puisse dépolitiser les entreprises. Aujourd'hui, la plupart d'entreprises ne marchent pas parce qu'on place à la tête de ces entreprises des politiques qui doivent répondre aux exigences de leurs partis politiques, qui doivent répondre aux exigences de leurs secrétaires généraux. Sans tenir compte, parce qu'on ne puise pas des fils maison. Or, dans l'administration, il y a tout un parcours, il y a une carrière à faire. Il faudrait nommer des gens qui sont capables de répondre. Parce que il y a des entreprises où je donne le cas de la SNEL, la Régie des eaux. La Société nationale d'électricité. Ils ont tous failli. Ils ne sont pas à la hauteur. Il y a nécessité d'échanger. Il y a nécessité d'échanger l'équipe. Et je conseillerais au chef de l'État, et que s'il arrivait là, qu'il puisse quand même les fils maison et filles maison, mais capable. Il a doté des moyens pendant les 100 jours. C'était parmi les deux grandes entreprises, la Régie des eaux, la SNEL, qui ont reçu des fonds directs. Vous vivez à Kinshasa avec moi. Vous vivez à Kinshasa avec moi, vous connaissez qu'est-ce que nous fournit la SNEL comme de l'eau et qu'est-ce que nous fournit plutôt la SNEL comme électricité et la Régie des eaux comme de l'eau. Et je te dis que ce matin, par exemple, chez moi, il n'y avait pas d'eau. C'est un peu partout même. Et les courants n'en parlent même pas. L'électricité, il faut maintenant se dire, bon, la semaine a 7 jours, il faut compter 2 jours, il faut déjà repasser. Et voilà, tout ça, ce sont des problèmes. Et ce sont des gens qui n'ont pas un esprit managérial. Et à la fin, il y a des factures, qui arrivent, qui ne vous donnent, qui ne vous fournissent ou pas et amènent des factures. Et nous, les petits peuples, on continue à payer. Où va cet argent? C'est de l'arnaque. Pur et simple. Où va cet argent? Et j'en appelle même à l'IGF. Il faudrait qu'on nous dise ces mandataires. Rapidement. Nous devions savoir où va cet argent. Et pourquoi ils ne sont pas mesures de nous fournir de l'eau. Et qu'ils communiquent, qu'ils nous disent quel est le problème.
et que les chefs de l'État commettent de bons mandataires. Managériales, qui sont fils maison et filles maison, qui peuvent quand même remonter la chose. Mais ce n'est pas partout ça ne va pas. Au Congo, nous sommes habitués de parler toujours quand ça ne va pas. Mais où ça va, on s'était. Il y a où aussi... C'est très peu, très peu. C'est vrai, en termes de pourcentage, ça ne représente rien. Mais il faut en parler pour booster ceux qui ne font rien, qui comprennent qu'il y a quand même là où on fait du travail. Les cas, par exemple, de l'INPP. Le comité Tchikouya, c'est un comité à féliciter. 5 ans en arrière, ou 10 ans en arrière, qui pouvait avoir même les goûts d'être nommé DG ou ADG à l'INPP. Aujourd'hui, voilà l'INPP à une autre couleur. Aujourd'hui, on est fiers d'envoyer nos jeunes gens aller apprendre de la profession l'INPP. Ils ont tout le matériel, ils ont un contrat. Et ce contrat qu'il a eu, c'est l'esprit managérial du mandataire qui est là en place, qui a pu convaincre ces Coréens, je ne sais pas, Coréens ou Japonais, JICA, pour qu'ils viennent investir dans ce secteur. Et aujourd'hui, ce secteur est en train de soulager le peuple congolais. On est habitué ici, tout parent veut envoyer son enfant à l'université. Est-ce que c'est tout le monde qui a pu faire l'université? Pas du tout. Et après cette université, qu'est-ce que ces enfants-là nous foutent? L'INPP donne des orientations pour les... Des orientations, c'est vraiment du pratique. Et à l'époque, il n'y avait pas de matériel. Et efficace pour l'économie aussi. À l'époque, on ne pouvait pas envoyer l'enfant. La coupe couture n'en parlait même pas, il n'y avait pas de machine. En informatique, les enfants devaient aller à tour de rôle, appuyer une seule machine. Vous avez 20 enfants. Et quel est cet enfant qui aura le courage de revenir encore demain? Les bâtiments n'étaient même pas beaux à voir, même pas beaux à y démérer. Mais aujourd'hui, nous avions les bâtiments. Aujourd'hui, nous avions les matériels didactiques. C'est peut-être parce que le profil du responsable de l'INPP, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire et qui est dans son domaine. Parce que c'est un fils maison. Il a commencé là. On l'a puisé là. Il a commencé à expérimenter, à voir les problèmes qu'il avait d'abord lui comme agent et les apprenants qui venaient, les problèmes et les plaintes. Et maintenant, pendant qu'il a été élevé au rang de DG, il a maintenant commencé à matérialiser, à mettre tout cela en pratique. Vous pensez que les fils maison ont l'avantage? Les fils maison, il n'y a pas que ça. Allez-y à la CNSS. 10 ans passés, quel est ce jeune qui pouvait avoir le courage d'aller postuler ou d'aller chercher du travail à la CNSS? C'était quelque chose abandonné aux vieux, aux vieillards. Les bâtiments n'étaient même pas beaux à voir. Les cancrelats marchaient par-ci, par-là. Les souris n'en parlons même pas. Tu ne peux pas donner le meilleur de toi dans un cadre qui ne t'aspire pas protection ou sécurité. Rassurant. Vous voyez? Donc, l'agent des Congolais est intelligent. Le Congolais est en mesure de donner ce que nous voyons à l'extérieur. On se trompe souvent, croyant que nous ici, on est ailleurs, mais on ne sait pas travailler. Non. Mettez-nous dans de bonnes conditions. Voilà aujourd'hui cette histoire de la caisse de sécurité sociale. Ces agents-là sont mis dans des conditions. Ces agents-là, on les a soumis à des formations pour s'adapter à la nouvelle loi. Et cette loi, cette réforme qui a mené tant d'innovations, initiée par une femme. Et parce que cette femme a un parcours dans ce secteur, elle connaissait que c'est la CNSS, elle connaissait que c'est la sécurité sociale. Tout son temps, son jeune âge, elle a passé ça dans la caisse. Et quelqu'un comme ça, quand elle arrive, c'est pour donner le meilleur d'elle. Et voilà aujourd'hui, tout le monde, on est prêt aujourd'hui à renoncer à un poste de ministre, mais aller se faire passer mandataire de la CNSS. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait parler d'elle. Aujourd'hui, les sondages en parlent. Les récents sondages de UCAM, les récents sondages de Le Point, place toujours la dame de la CNSS au panthéon des meilleurs mandataires. Et c'est une femme. Et malheureusement, ce n'est que l'unique femme qui se bat avec ces hommes. Il faudrait que la parité fasse son travail. Que les chefs de l'État puissent maintenant injecter beaucoup de femmes, même si elles ne veulent pas militer dans des partis politiques, mais dans des entreprises, il y en a. Qu'on les injecte dans les entreprises, dans la politique, dans les ministères, afin qu'il y ait concurrence. Que l'homme se sente maintenant concurrencé par la femme qui est en train de venir. Voilà une femme comme Agnès Mwad. Elle mérite, elle force l'admiration par les résultats. Voyez-vous, au Congo, quelqu'un qui peut initier une réforme qui met fin à son mandat? Très rare. Très rare. Mais la réforme que la dame, elle a initiée, elle met fin à son mandat. Mais pour les soucis des employés et de ses affiliés, elle s'est dit, la caisse va au-delà de mes propres intérêts. La caisse va au-delà de ma personne. Vaudrait sortir par la grande porte, qu'on parle de moi demain, mais laisser ces gens bien dans des conditions qu'il faut. Aujourd'hui, la caisse concurrence la sous-région. Pour preuve, elle est placée même coordonnatrice du Blessac, des réseaux de caisses de sécurité sociale dans la sous-région.
Donc vous voyez, je pense que le chef de l'État doit jeter son regard dans des enfants maison qui peuvent donner de l'air mieux. Ne pas puiser dans des partis politiques, ne pas puiser dans nos familles biologiques parce que je suis ministre, mais aussi que le ministère des tutelles soit dédouané des entreprises. Vous voyez cette histoire, ces ministres-là qui arrivent, qui s'impliquent dans des entreprises, qui puisent, voilà, et ça ne permet pas à ces mandataires de donner le meilleur. Il faudrait que toutes ces entreprises-là qui ont été dédouanées du portefeuille de l'État, qu'on puisse les remettre sous tutelle du portefeuille de l'État, et non des ministères des secteurs. Parce que ces ministres-là qui arrivent à tout moment, ils ont une logique de s'enrichir, de faire engager leurs membres des partis, et vous connaissez, difficile à résister. Pourquoi? Parce que il peut ouvrir une action disciplinaire, il peut être sanctionné, et surtout qu'ici chez nous, on vérifie toujours en retard, c'est la rumeur qui va prendre la clamère. Donc je pense que le chef de l'État doit respecter sa parole quand il était opposant. Gauthier, je crois qu'on peut tout dire ici, on peut réfléchir, planifier les choses, mais il y a un grand problème qu'on ne parle pratiquement pas, ou qu'on essaie peut-être d'éviter, je ne sais pas pourquoi. Il y a ce problème de la pandémie qui bloque l'économie mondiale. Ici, on ne travaille pratiquement pas, c'est une réalité. Est-ce que vous pensez que nous avons actuellement les moyens de mener une très bonne politique économique avec cette pandémie? Déjà, la mauvaise gestion de la Covid pose problème. Ça aussi, c'est un problème. Un sérieux problème. Sur plus de 80 millions d'habitants, nous en avons 1 million de vaccins qui sont arrivés. Et encore, c'est des vaccins qui posent problème. Bon, bientôt, c'est l'arrivée du gouvernement. Nous tournons pratiquement vers le milieu de l'année. C'est quand même compliqué. C'est un sérieux problème. Avec la volonté, on peut résister. Vous savez, c'est quand même dommage qu'on ait frappé par une crise mondiale sanitaire. Mais au Congo, on a des mandataires, nous avions des ministres qui continuent à voler l'État. L'argent des faibles, des pauvres contribuables congolais. Sans se soucier. Et ils continuent à voler ça pour se construire des maisons, acheter des V8, épouser d'autres femmes. Des procès en cascade. Des ministres congolais. Ils n'ont pas de cœur. Mais avec un peu de volonté, on peut tenir. Regarde maintenant, regarde comment vit un Congolais aujourd'hui. Tu es journaliste comme moi, on sillonne la ville. Regarde, tu as même pitié. La promiscuité. Tu as même pitié, ça sent la misère. Je demande au chef de l'État. Pas qu'à Kinshasa, pas qu'à Kinshasa. Le Congo, en ailleurs pays, n'en parlons même pas. Je demande au chef de l'État. Les trains de vie des institutions doivent baisser. Que ces ministres-là, s'ils veulent vraiment servir la nation. Les cortèges qui sillonnent à longueur de la journée. L'essence, ils vont nulle part. C'est pour aller dans des quartiers où on t'a connu à Zanga pour démontrer que tu es riche. Tu me voles pour venir me donner 50 francs. Tu me voles 2 millions, tu me voles 1 million. Un ministre qui se retrouve pour venir me donner avec 6-7 gardes du corps et c'est la République. Vous comprenez ça? Et il envoie avec une jeep officielle sa femme, ses enfants à l'école, soit au marché. Et cette jeep-là ne s'arrête pas. Elle est toujours en marche. C'est le carburant de l'État. Et c'est un budget aussi. Un budget coûteux. Des missions officielles à l'étranger qui n'ont pas d'impact aussi. Qui n'ont pas d'impact, juste pour aller faire visiter ses concubines, l'Europe. Moi, je pense que si les chefs de l'État peuvent nous suivre, il faudrait réduire les trains de vie des institutions. Que ces ministres-là, qui viennent pour servir les pays, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on enlève quand même ces jeeps-là qui coûtent extrêmement cher en termes de carburant et d'entretien et d'achat même, qu'on mette des véhicules moyens qui ne coûteront pas assez de carburant. On ne vient pas pour s'enrichir. Malheureusement, au Congo, c'est le contraire. Un chômeur qui a la chance d'avoir son oncle président du parti, un fils qui a la chance d'avoir son père président du parti, il est à la fois député, sénateur, il fait de son fils ministre, il fait député, et avec l'objectif, il faut qu'il construise des immeubles. On n'est pas appelé à être tous riches. Si on aime ces pays, on doit arrêter ces pratiques. Et pendant la campagne, les suppléants de ces députés, on ne les voit pas quand ils sont une fois députés. Ce sont les enfants, ce sont leurs femmes. Mais là, je ne condamne pas. Mais il faudrait que ces enfants-là et ces femmes-là viennent aussi appuyer ou viennent aussi sur terrain pendant que vous êtes sur terrain. Vous faites sortir les enfants d'autrui, les papas d'autrui, les mamans d'autrui sur une forte chaleur, des fois sur des fortes pluies. Ils sont gazés pour revendiquer quoi que ce soit. Et au moment du butin, ce sont vos enfants, ce sont vos femmes. Et je demande au peuple congolais, bofon la misu. Bako Sabino le sous-soutien dans ma mieux Zoya. Donc comme déjà la 3e expérience, ou la 4e cycle électoral où nous devons être conséquents.
exigeant vis-à-vis à il topé sa mandat. Mais il faudrait dire que la crise elle est forte. Elle est forte. Elle s'est fait sentir. Il faudrait une nouvelle technologie. Appliquer cette nouvelle technologie de l'économie avec des nouveaux outils informatiques qui peuvent permettre à l'État d'avoir assez de recettes, ne pas perdre des recettes, aller dans des poches des gens comme les fonds d'autres ministres et d'autres recouvreurs, qui est un logiciel sérieux qui suit des prêts. Et là, on pourra avoir quand même un peu de sous dans la caisse. Et j'encourage la patrouille de l'IGF dans des entreprises et dans des ministères. Ça permet quand même à la caisse de l'État. D'aucuns disent que cette patrouille est politique. D'aucuns disent que cette patrouille est orientée selon les vouloirs d'une certaine personne. Ce sont ceux qui sont habitués. Il y a beaucoup de choses à faire. Ce sont ceux qui sont habitués du sport aussi. Ce sont ceux qui sont habitués d'épuiser dans la caisse. Il y a le stade de Moine au niveau du Congo central. Les fonds sont sortis. Jusqu'à présent, le stade est abandonné. Le stade, le minute au niveau de Bandalungwa, le stade communal, jusqu'à présent, on ne sait pas qui est à la base de ces deux tournements jusqu'à présent. Donc il y a beaucoup de... Pour les cas de Mwanda, j'ai vu l'IGF envoyer des inspecteurs, et plutôt des Bas-Congo, pour les stades Lumumba, on parlerait de l'ancien vice-gouverneur du Bas-Congo, qui est actuellement ministre du Parlement. J'apprends de gauche à droite, il est cité. Il serait cité dans cette affaire. Mais l'IGF va faire son travail. Je pense qu'avec le temps, l'ordre sera rétabli. L'IGF, j'encourage cette patrouille financière dans toutes ces entreprises. Et vous verrez que la caisse de l'État a quand même mis un peu de sous. Pourquoi? Parce que les gens ont maintenant peur de voler. Mais je demande aussi à la justice de s'activer. Mal canalisé dans les institutions. Je demande le train de vie. Très mal canalisé. Et je demande aussi à la justice de s'activer. Il ne faudra pas seulement qu'ils soient là pour s'activer dans des dossiers politiques, des dossiers qui ne changent pas la vie du peuple congolais. Mais là, on parle de millions de contribuables. Là, on parle de milliards de contribuables. Et ils sont là, ils prennent tout leur temps pour enquêter. Non. Quand vous avez les rapports, messieurs les magistrats, messieurs les juges, activez-vous, afin que cet argent-là, ils ont à la caisse à l'État, afin que nous puissions quand même voir nos trains de vie changer, que les peuples congolais, celui qui travaille, qu'il ait son salaire régulièrement, le maigre salaire d'ailleurs. Les hôpitaux, on parle très peu. N'en parlons même pas. L'éducation qui pose problème. Voilà ce qui vient de se passer avec les procès. Voilà la gratuité. Mais la gratuité, il faudrait dire, je ne cesse de le dire, que l'échec de la gratuité ne revient pas seulement à Willy Bakonga. C'est vrai qu'il est tombé, selon les rapports de l'IGF, on attend que la justice nous éclaire là-dessus, mais il faudrait dire que c'est un projet qui a été lancé à la va-vite. Le chef de l'État devait... Mais qui était bien financé. Non, pas très bien financé. Il n'y avait pas d'argent pour prendre plus de 40 millions d'enfants gratuitement et des enseignants, il y avait des NP, des NU, il fallait maintenant les mécaniser. Il n'y avait pas d'argent pour les payer et c'était déjà un problème. Et Bakonga, qui est ancien promoteur qui est promoteur des écoles, certainement praticien et puis technicien, n'a pas pu dire non, chef de l'État, qu'on lançait un projet qui va nous coûter beaucoup d'argent. Excusez-moi, c'est important. Allez-y. Donc, l'échec de la gratuité revient au président de la République et à Bakonga, qui n'a pas bien explicité au chef de l'État qu'il nous faut beaucoup d'argent pour y arriver. Il faut qu'on n'y aille pas catch, pas catch. Sinon, nous allons tomber dans un trou. Voilà, c'est tout. Dans un passé récent, il y a eu aussi le projet de 1000 écoles avec M. Matata, qui n'a pratiquement pas aussi abouti. Là aussi, c'est un problème. Je vis l'IGF a déposé un rapport au parquet sur ce qu'il y a de 1000 écoles, ce qu'il y a de Bukangalonzo. C'est vrai, M. Matata est cité dans beaucoup de dossiers. C'est qu'il y a de la construction du bâtiment, de l'immeuble du gouvernement, qui a coûté presque près de 40 millions. Mais oui, il y a beaucoup d'anomalies dans ce bâtiment. En tout cas, il faut y être quand il pleut. Ça sointe à tout moment. Donc, je pense que... Le bâtiment intelligent. La justice va faire son travail. Il y a quand même des gens, vous comprenez, quelqu'un qui arrive comme ça, il a une université, un hôpital, un internat, où est-ce qu'il a eu cet argent? Et il faudrait quand même qu'on arrive, qu'on puisse quand même aller déclarer ce qu'on a en espèces. Mais c'est dans la Constitution, mais ça va jamais être. Oui, il faudrait maintenant que la justice s'attelle là-dessus. La mise en application. Qu'est-ce qu'on a? Votre patrimoine. Voilà. Et pour qu'on sache quand même l'équilibre après avoir été gouverneur, ministre ou mandataire et avant. Parce qu'avec son propre salaire, on ne peut pas arriver à avoir des maisons, des immeubles, des grosses voitures telles qu'on le voit ici au Congo. L'actualité, c'est aussi la recherche de M. Kalev, l'ancien patron des services de renseignement. Moi, je voulais dire, il y a beaucoup d'énergie, on parle beaucoup de ce dossier. Est-ce que fallait-il impérativement avoir ce genre de comportement où on pouvait avoir une méthode aussi disciplinaire
au niveau des renseignements pour essayer d'interpeller M. Calais, parce que là, la personne est portée disparue. La question... Est-ce une blague non, c'est une diversion. Il n'est pas disparu. Ça, c'est une diversion. Vous vous souviendrez qu'il y a soupé. Il a alerté la radio Capi en disant que sa parcelle est encerclée des éléments de la police. Et heureusement pour moi, c'est ma route. Je passais là pour venir en ville au bureau. Il faut retravailler encore. Il n'y avait pas de policiers. Donc, Monsieur Kalev, c'est un citoyen congolais. Les griefs qui lui sont reprochés, il les a posés en tant que ANER, responsable de l'ANER, ou en tant qu'individu. Et là, il y a des plaintes qui ont été déposées. Et on l'appelle. Par des personnes bien identifiées. Bien identifiées. Et on l'appelle. Et il avait l'habitude de dire aux gens, vas-y répondre chez son juge naturel. Et aujourd'hui, lui a du mal d'aller répondre chez son juge naturel. Donc, il se reproche de quelque chose. Parce que là, c'est la sûreté de l'État. Si les magistrats qui l'interpellaient pour des faits qui ont été commis en tant que responsable de l'ANER, ça n'engage pas Kalev, ça engage l'ANER. L'ANER a un document qui statue sur son fonctionnement. Mais si il y a des limites. Il y a des limites. Mais en tant que service d'intelligence, il peut avoir des moments de retenir quelqu'un même au-delà. Au-delà pour permettre de comprendre qu'est-ce que se passe s'il y a un danger, soit qui veut toucher les chefs de l'État ou la République. On peut aller au-delà. Même aux États-Unis, en France, il y a des services d'intelligence qui retiennent des gens, qui vont même au-delà. Mais il faudrait dire que le traitement est différent d'ici. Le traitement est différent. Vous arrêtez un simple journaliste qui n'a fait que parler, vous le mettez là pendant un mois, dans un endroit où il ne sait même pas voir l'éclairage, il a un problème des yeux, il a un problème... Donc, tout ça, un traitement qui ne mérite pas. Il ne mérite pas ce traitement, rien que pour avoir dénoncé. Il y a des gens qui méritent ce traitement, des malfrats, qui veulent s'attaquer à la République, qui veulent s'attaquer au chef de l'État, pour chercher à dénicher où se trouvent les problèmes. Même à l'économie aussi. Mais il faudrait dire que Kalev ne doit pas continuer à rouler dans la diversion. L'État est plus fort que tout le monde. Il sera arrêté. Il doit se présenter chez son juge naturel, qui présente ses moyens de défense. S'il ne se reproche de rien, il va rentrer chez lui librement. Je ne pense pas que les juges, le président de la République, les régimes actuels, peuvent arriver à faire parler M. Kalev des choses qui engagent la République. Sinon, c'est la sûreté de l'État qui sera mise à nu. Donc, on les reproche des faits personnels. Par exemple, Mouyambo, par exemple, j'ai suivi Denis Lessi, j'ai Coco qui disent qu'ils ont subi un traitement inhumain. Il y a le pasteur qui est en France qui a frappé. Voilà, par exemple, ils ont subi un traitement inhumain qui animait de l'acharnement et de la mauvaise foi de Kalev. Et à lui d'aller présenter ses moyens de défense. Au lieu de nous distraire avec tant de diversions, il a des portées disparues, patati patata, je suis encerclé, on connaît que c'est un flic, il pourra se cacher 1 an, 2 ans, mais il n'y aura pas au-delà de 2 ans. Il y a eu beaucoup de choses sur la gestion du président Félix, mais déjà quand on évoque le cas de Kalev aujourd'hui, d'aucuns qu'on surnomme Fantomas qui a pratiquement disparu, on se rend compte que la justice quand même avec Félix, il y a eu des avancées positives, ça il faut le reconnaître. Non, ça il faut dire que, à mon avis, il n'y a pas encore assez d'avancées positives plutôt. Pourquoi? Parce que il y a des intentions sont quand même assez. Je commence à me rendre compte qu'il y a maintenant des super conseillers qui font la loi. Il y a maintenant des super ministres pro et amis du chef de l'État qui font la loi, qui règlent des comptes aux gens. Je me demande où est le procès de Teni Longondo? Où est le procès de John Tumba? Pourquoi seulement nous avions vu la précipitation avec laquelle ils ont activé le procès de 100 jours sur caméra? Le procès de Chébé, où beaucoup de gens... Le procès de l'EPSP, vous voyez la précipitation avec laquelle ils ont activé ça. Où est le procès de Chébéa? Et on sent qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il faudrait que la justice soit indépendante. Que les chefs de l'État demandent à ses conseillers, à ses services plus proches, de ne pas nous conduire dans les schémas
qui nous a conduit l'ancien régime. C'est peut-être parce qu'il n'y avait pas un gouvernement fiable. Il ne s'agit pas là du gouvernement. Les pouvoirs judiciaires, ils se sont immixés. Les pouvoirs judiciaires existent. J'imagine c'est un pouvoir indépendant. Dites-moi, où sont ces conseillers qui ont été surpris mettre dans les sacs dans l'affaire de cette banque Access Bank? Rien, ils n'ont été que suspendus de leurs fonctions. Mais jusque-là, la justice ne fait pas son travail. Comment vous qui êtes là pour l'anticorruption, vous-même vous tombez dans la corruption? La justice devait les punir. Ils devaient servir d'exemple. Même le dossier, ils sont suspendus. Au niveau de Makala, ça a sorti. Ça pose problème jusqu'à présent. Voyez-vous? Donc on sent quand même qu'il y a une main noire qui active cette justice. Et nous voulons une justice indépendante. Et surtout qu'ils sont en train de prôner l'état des droits. L'état des droits veut dire que le président ne peut pas intervenir. L'état des droits veut dire que le tout-puissant ministre, le tout-puissant conseiller ne peut pas interférer dans les affaires judiciaires. Laisser la justice faire son travail librement et rendre les droits, rien que le droit. Et là, on sent que quand il s'agit des adversaires politiques, on s'acharne. Voyez-vous ce qui se passe avec ce qui vient de se passer au niveau du Sénat? Ils cherchent la clameur publique pour livrer l'ancien bureau. Et vous verrez que ça sera fait avec beaucoup de précipitation. Mais nous attendons aussi qu'on nous dise quoi sur Etedi Longondo, qu'on nous dise quoi sur les deux conseillers de la lutte contre la corruption qui ont failli. C'est le choix du vaccin. Non, le choix du vaccin, il faudrait quand même qu'on soit sérieux. Les vaccins, c'est bon. Il faudrait qu'on soit vacciné parce qu'il y a la pandémie qui menace le monde. Mais il faut qu'ils nous disent quand même, on ne peut pas que les vaccins qui entrent, on va recevoir ça à l'aéroport sans qu'on envoie l'échantillon au niveau de l'OCC. L'OCC nous dise, qu'il fasse un rapport, que ces vaccins-là répondent aux critères, qu'ils nous disent quels sont les avantages de ces vaccins à moyen, à court, à moyen, à long terme. Quels sont les désavantages? Et aussi, il faudrait qu'ils nous disent, est-ce que ces vaccins qui sont arrivés sont gardés dans de bonnes conditions, à moins de 180 degrés? Quelles sont les conditions précliniques, cliniques et post-cliniques de ces vaccins? Est-ce que ça remplit toutes ces conditions? Mais on a fait confiance au docteur Mouyembe. On a dit que vous avez on peut pas. Un virologue de classe mondiale. Voyez-vous, ces mêmes vaccins, en Afrique du Sud, on a interrompu. Danemark, n'en parlons pas. Allemagne, n'en parlons pas. Et il semblerait qu'en Allemagne, on a quand même expérimenté ça et que ça a commencé à donner un peu de maladie des sommeils aux gens. Beaucoup d'effets néfastes. Donc, vous comprenez qu'il y a à boire et à manger dans ça. Cette précipitation. Nous avions un produit fabriqué par le feu Étienne Flaubert. Pourquoi et même validé par l'OMS? Pourquoi ne pas utiliser les produits locaux ici chez nous au pays? On veut toujours puiser de l'extérieur. Ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui est bien. Et voilà, maintenant, eux-mêmes commencent maintenant à contester. Et pas s'ils contestent, ici, on sursoit aussi la vaccination. Non, il ne faudra pas sursoir. Mais on propose rien. Il ne faudra pas sursoir. Il faudrait qu'on nous dise que l'OCC a donné tel rapport et que comment ils appellent, la coopération des pharmaciens a donné tel rapport, la faculté de médecine de Nikine a donné tel rapport, et maintenant nous pouvions donner ces vaccins à notre peuple. Mais il faudrait aussi dire que pour prêcher, par exemple, par bon exemple, ils doivent commencer par les sommets pour venir vacciner nous les petits peuples. Mike Amaka m'a fait signe que nous serions pratiquement à la fin, mais avant de terminer en une minute, Gauthier CI, patron de Netic News. Alors vous êtes confrère, vous êtes de la presse. Aujourd'hui, la presse aussi a beaucoup de problèmes en termes de loi. Est-ce qu'on peut espérer, avec l'arrivée de M. Félix au pouvoir, qu'il y aura beaucoup de changements positifs pour nous les journalistes? Bon, il faudrait d'abord peindre un tableau presque noir. Nous avions quand même assez de journalistes qui sont arrivés plutôt au Parlement, mais malheureusement, ces journalistes qui ont été élus qui sont devenus plus politiciens que les politiciens. Non, ils sont dans la démarche de s'enrichir. Et d'ailleurs, voir la conséquence, difficilement ils sont réélus. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent là en train de critiquer comme moi aujourd'hui, et demain je suis élu, même si je ne serai pas candidat. J'essaie juste un exemple. Vous n'avez pas l'ambition comme les autres. 2023, c'est encore très loin. Laissez Dieu nous conduire. Et ils ne savent pas proposer pour nous protéger, nous, qui continuons encore d'exercer ces métiers. Espérons que ceux qui sont là, ou
la nouvelle majorité pourra quand même voir comment sécuriser ces journalistes qui travaillent dans des conditions difficiles. Très difficiles. Il n'y a pas de publicité ici, il n'y a pas de subventions, il n'y a pas donc tout ça et des conditions presque extrêmement difficiles. Et maintenant, c'est difficile d'avoir une presse forte. Ils se plaignent chaque jour. Oh non, les journalistes, mais oui. Mais ces journalistes, c'est un père de famille. C'est une mère. Elle doit nourrir des enfants, elle doit payer les loyers. Et pour qu'elle soit, où ils soient indépendants, il faudrait que ces journalistes soient pris en compte. Il faudrait que ces journalistes, qu'ils aient sa subvention. Et là, il faudrait assainir l'économie du pays pour que les investisseurs viennent, que nos médias puissent avoir des publicités et on n'aura pas à courir dans des bureaux des mandataires, dans des bureaux des ministres la courbette pour avoir $100, $200. On fera notre travail librement et ils verront que la société va changer. Merci Monsieur Gauthier, c'est patron de Nithic News. Encore une fois, au début, nous avons évoqué le problème au niveau de la Chambre avec ce pont qui s'est écroulé. Nous compatissons beaucoup. Je crois que même l'avenue Willery, beaucoup de routes au niveau de Kinshasa posent problème. Il faut aussi parler juste devant les gouvernorats, là où les gouverneurs entrent par son bureau inondé. Voilà. Et je me dis, là, ça devait quand même être une priorité pour lui, même devant son bureau. Messieurs les gouverneurs, en tout cas, faites quelque chose que ces eaux-là, la prochaine pluie qu'on puisse plus revoir ces eaux. Nous allons revenir, je crois, dans 2 semaines pour essayer de réfléchir sur les infrastructures. C'est un bon débat dans la ville province de Kinshasa. On est disponible. On est disponible pour parler Congo. Merci, Monsieur Gauthier, d'être venu. Merci, Merci de m'avoir invité et j'attends la prochaine invitation. Merci, avec beaucoup de joie. Merci à toi, Koupar Bola, Maïka Mwaka, la réalisation, Ndeko Zulu qui nous a assisté, Laetitia Louvrezo. Je dis merci à tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent depuis notre site internet YouTube, Kalakin Télévision, en Chine, ma base de Walikale, je vous dis merci. Au niveau du Canada, la rediffusion ici à Kinshasa, c'est demain jeudi à 11h. Et puis ben voilà quoi, bonne fin de soirée, prenez soin de vous et surtout, soyez sages. Allez, bye bye. Bye bye.